Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui j'aimerais vous proposer un format un petit peu différent. Vous le voyez, je ne suis pas au volant d'une voiture, je me trouve devant un garage assez particulier qu'aujourd'hui j'aimerais vous présenter, ainsi que les deux gérants, qui vous racontent un peu leur histoire, qui vous racontent pourquoi ils en sont amenés à faire ce garage. Ce garage, vous le connaissez sûrement, c'est le garage Moteur Essence. Et à l'intérieur, on va retrouver Pierre et Silver, deux vrais passionnés de voitures. Vous allez le voir à partir des personnages et à partir des configurations qu'on a à l'intérieur. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter leur métier de vendeur, de vous présenter leur histoire et de vous présenter évidemment les véhicules qu'ils ont en vente dans ce garage qui est pour moi l'un des plus beaux garages de Paris parce qu'il y a vraiment des voitures qui sont extraordinaires. Juste devant là déjà, on a un Cayman GTS, la Dallara Stradale et une Porsche 997 GT2. Et on va retrouver immédiatement Silver et Pierre qui sont à l'intérieur afin de vous parler un petit peu plus de tout ça en détail. Salut Silver, ça va? Ça va et toi? Hello. Salut Pierre. Merci de nous recevoir. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Bienvenue chez Moteur Essence, donc à tous ceux qui suivent ta chaîne. Alors, petite question d'abord, pourquoi Moteur Essence? D'où ça vient? C'est un brainstorming 22h tard le soir dans mon appart avant qu'on monte la boîte et on voulait quelque chose de court et percutant, Ouais. un truc qui soit facile à exprimer et qui aussi compacte un peu tout ce qu'on voulait faire dans l'automobile, le sens que l'on voulait donner à cette profession et tous les sens qui sont mis en exergue dans l'automobile, le toucher, la vue, voilà, l'odorat, voilà un petit peu. Et puis avant tout, on voulait trouver quelque chose de différent, pas comme les noms classiques, Prestige, Luxury, Cars, etc. Ouais. Voilà, on voulait un truc différent, original et qui nous ressemblait parce que on vient aussi pas que de l'automobile, enfin de l'automobile oui, mais on vient aussi de la presse écrite. Ouais, tous les deux on vous a- venez de la presse écrite, d'ailleurs c'est comme ça que vous vous êtes connus il me semble. Ouais, Exactement. Il y a assez On longtemps. a- sur- on aime aurait pu bien faire des écrire et- phrases pompeuses et tout, mais on a voulu faire un truc assez direct et percutant. Au téléphone, tu vois, c'est un peu plus simple qu'un nom à rallonge aussi. Bienvenue Voilà. chez Moteur Essence. Ouais, Sauf ça- quand on appelle Voilà. l'étranger quand même. C'est vrai. Avec l'étranger, Non, c'est et pas quand on évident. donne Moteur Essence. notre adresse email aussi. Ouais. C'est toujours essence, E2S-ENCE évidemment. Ah ouais, bien vu. Vu qu'il y a un petit jeu de mots. C'est pas toujours facile. Et donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes implanté à Chaville? Donc là, on est à Chaville dans le 92, ça fait combien de temps que vous êtes là? 2 ans et Ça demi. fait un peu plus de 2 ans, ouais. Ok, 2 ans et demi, Ouais. avec un showroom déjà bien plein, Trop plein même. trop Il plein. a été rempli assez vite, heureusement et malheureusement, parce qu'en fait c'est un handicap pour nous le showroom pour l'instant. Ouais. C'est pour ça qu'on. Aujourd'hui, on Bientôt, doit pousser les murs pour manœuvrer, sortir des voitures. Ça prend beaucoup de temps, ça peut être risqué, même si aujourd'hui il n'y a pas eu de casse. C'est toujours un petit peu compliqué de manœuvrer les autos et de faire bien attention. Il faut les disposer, il faut que ça reste agréable pour le client quand il vient de pouvoir faire le Bien tour sûr, de la voiture. Et aujourd'hui, on a cette complexité, ne serait-ce que même en termes de volume de vente, on ne peut pas rentrer toutes les autos qu'on souhaiterait nous confier. Donc du coup, effectivement, on va développer Moteur Essence en fin d'année Ok. sur un nouveau local qui sera 2 fois plus grand. Ah, Un peu plus même. Bien sûr, tu seras ainsi que ton monteur convié à l'ouverture et ça sera Avec un plaisir. truc qu'on souhaite extrêmement qualitatif, bien sûr. extrêmement beau. Mhm. Et Et voilà. puis pour nous, ce sera Ça va surtout là. beaucoup plus pratique. Ouais, beaucoup. Ouais, j'imagine, parce que je pense que la GT3 jaune dans le fond, il va falloir quelques, Mais, tu vas voir tout quelques de jours suite- avant de la sortir. Tu vas voir tout de suite que pour naviguer chez nous, c'est Tetris. Et il y a Est-ce un que, chemin à est-ce que suivre. le chemin est pensé en fonction de l'acheteur? Pas absolument pas. Après, c'est aussi ce qui fait le charme de ce showroom et on était super content d'être ici parce que c'est aussi différent. Une nouvelle fois, c'est comme Ouais. le nom, c'est un peu différent. On est en centre-ville, les clients viennent ici parce qu'ils s'y Tu vois, sentent bien. La façade, ça fait effectivement assez cosy, assez sympa, c'est Ouais. entrée d'immeuble. Donc ça a des avantages. Après aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on fait que du rendez-vous. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui veut essayer la V12 Vantage qui est tout au fond, il nous faut 1h30 pour la sortir et on peut pas recevoir tous les gens comme ça. Et On va faire au tenez, dernier moment. Il faut vraiment qu'on s'organise. Ouais, Voilà. j'imagine bien. Et donc là, aujourd'hui, votre activité, c'est vraiment achat, revente de véhicules de prestige uniquement. Alors, c'est quoi votre gamme tarifaire, on va dire, de voitures? Est-ce que vous acceptez toutes les voitures? Est-ce qu'une Golf GTI, Non. ça rentre chez Moteur Essence? En fait, c'est pas question de rentrer ou pas rentrer. On veut pas faire on veut pas être sectaire ou snob, mais en fait aujourd'hui on est obligé nous de qualifier ce qu'on veut faire et notre vœu c'est de monter en gamme et toujours garder la qualité et aujourd'hui notre panier moyen de toute façon On est voit déjà, sur on notre est dernier déjà bilan ultra satisfait Ouais. et étonné même de notre panier moyen parce que il est à plus de 100 000 euros. Ok, 130 d'accord. à peu près. tu au vois. tout début, quand on a monté la société, on s'était dit que si on était à 70, 80, 90 de moyenne, on serait déjà très content. Et finalement, sur naturellement, notre premier les gens nous bilan, ont confié on des était autos, autour de 130. Mm. Ouais. Ouais. Mais on le voit, Naturellement, les gens aujourd'hui nous dans ont votre fait des autos showroom, rien que par les voitures qui nous entourent. Oui, bah, Ouais. Viper SRT, tu veux continuer, DBS Superleggera, ouais, on va aller vers le milieu là, il y a un truc qui
Il y a un truc qui est pas mal. Ça fait monter la moyenne. Là, ah oui, là on parle de panier moyen. Je pense que là le panier moyen monte un petit peu. Ouais. On s'arrête quand même sur la 911 Speedster, pack héritage. Un pare-brise pas tout à fait propre. Un pare-brise pas tout à fait propre, mais une voiture très belle. Ouais, une voiture exceptionnelle qui est neuve en fait, tout simplement. Ouais. On l'a vendu il y a 6 mois et le client a fait 900 km avec et il nous le ramène. Voilà. Ouais, exactement. Je sais que beaucoup de ça va faire sourire tout le monde. Il va y avoir plein de commentaires là-dessus, mais pourquoi c'est pas normal, etc. Mais chacun. Parce qu'il fait ce qu'il veut de son argent, tout simplement. Et surtout, on a des clients qui parfois prennent le plaisir dans la recherche, dans l'achat, plus que dans la conservation du véhicule. Oui, ou même que dans la conduite. Ouais. Je vois déjà les réactions. Mais comment on peut garder un flat 6 sur l'un à 8005 dans son garage? Il y a des mecs, ils considèrent ça comme de l'art, un peu comme des tableaux, sauf qu'évidemment ils sont vivants, on peut les utiliser. Mais il y a des gens qui ne voient que cet aspect esthétique et artistique de posséder. Et il y a des clients, on a des clients qui font 500 km en 5 ans sur des autos, typiquement la Stradale. La Stradale, on va pouvoir en parler. Et on en aura encore. Et effectivement, il y a des gars qui vivent la passion automobile comme ça. Est-ce qu'il faut leur dire vous êtes bête de faire ça? Non, je crois pas. Chacun se fait plaisir en fait. Et c'est ça qui compte, c'est se faire plaisir. De toute façon, l'automobile, c'est que du plaisir. Et ce que je peux voir à travers les configurations qu'il y a au niveau des différentes voitures de ce showroom, pas de problème. On va continuer avec Pierre. Ce que je peux voir avec les configurations qu'il y a des différentes voitures dans le showroom, c'est qu'on n'a que des configurations qui sont très belles, des voitures particulières. On n'a pas entre guillemets j'allais dire de voitures lambda, je critique pas du tout une Porsche 911 noire, mais on a quand même beaucoup de voitures très exceptionnelles dans ce showroom. Et ça, c'est même pas fait exprès finalement, c'est la clientèle, le roulement de clientèle qui, certains clients en attirent d'autres. Et finalement, notre clientèle, on est très heureux d'ailleurs et vraiment passionné. On a touché un noyau dur. Et on en est content puisque nous, c'est comme ça qu'on est. On est vraiment passionné par l'automobile, par ces voitures. Des voitures à caractère, que ce soit mécanique, mais aussi esthétique. Bien sûr. Voilà. Parfois, on est un peu triste de voir arriver des voitures avec des gris trop simples ou des noirs qui en plus sont salissants et fragiles. Non, on est plutôt content de trouver des voitures un peu sympas. C'est dommage parce que ce matin, elle est partie, mais on avait une Touring bleu Miami. Typiquement, c'est un monsieur qui était venu nous voir. Il disait, je suis à la recherche d'une Touring grise. Et au fur et à mesure de nos discussions et de nos recherches, on est parti sur du vert, sur du bleu, sur plein de couleurs sympas. Et finalement, on lui a fait acheter une bleue et il est super content. Alors là, ça fait plus d'1 an qu'il l'a, donc il nous l'a remise en dépôt là, pour qu'on la revende. Mais il nous a remercié plusieurs fois de l'avoir guidé sur une couleur comme ça. Je trouve ça tellement plus exclusif, même sur une même voiture, avoir deux configurations différentes, genre une GT3 blanche et une GT3 jaune, il y a une telle différence, ça paraît tellement plus exotique, tellement encore plus occasionnel, je trouve. Ouais, et si on peut pas le faire sur des voitures comme ça, on va le faire sur quoi en fait? C'est pas une Clio qu'on va acheter en rouge en fait. Généralement, c'est surtout sur ces voitures-là qu'on a envie de se faire plaisir, vraiment, autant le faire jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et je vois dans le garage, il y a beaucoup d'Aston Martin et beaucoup de Porsche. Alors, c'est une nouvelle fois, c'est pas fait exprès. Porsche, finalement, il y en a beaucoup parce que le marché est énorme, a beaucoup de clients, beaucoup de produits. Donc, c'est un peu normal, même si chez Porsche, nous, on sélectionne pas mal. On aime bien les produits très exotiques. Bon, là, tu viens d'essayer la GT2. Et pour le coup, c'est parmi ce qui se fait de mieux chez Porsche. En tout cas, c'est un état d'esprit de voiture qu'on adore. Et Aston Martin, c'est une marque qu'on affectionne particulièrement avec Silver, déjà. On aime beaucoup l'esprit. Même si nous, on aime beaucoup les voitures très sportives, Aston, c'est un peu en retrait par rapport à d'autres marques au niveau de la sportivité. GT, tout à fait. Mais au moins, c'est des GT qui font parfaitement le job et qui sont surtout extrêmement belles. On est fans de... Et qui ont beaucoup de caractère aussi. Je vais dans le sens de Pierre, en fait. Nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir toucher à tout, de voir toutes sortes de voitures et d'avoir toutes sortes d'émotions. Et s'il y a bien un résultat auquel on peut arriver, c'est qu'il y a... Pour ma part, en tout cas, je pense que pour celle de Pierre, c'est pareil, il n'y a aucune voiture qui fait tout parfaitement. Et généralement, quand il y a une voiture qui fait plein de choses, elle ne fait rien de manière exceptionnelle. Et en fait, bien dit. Il faut aller chercher une voiture. Il faut aller chercher une voiture pour son utilisation. Et c'est pour ça que généralement, la deuxième ou troisième question qu'on pose quand on a quelqu'un au client, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec la voiture? Et s'il y a un gars qui me dit, moi, je veux juste aller balader le week-end et me faire vraiment plaisir, prendre un pied assez sympa juste sur des petites routes, on va lui dire, tiens, pourquoi pas un Boxster Spider?
Mais à l'inverse, si un mec qui me dit je veux faire que du circuit et je veux vraiment travailler mes trajectoires, on va l'orienter sur une auto, évidemment encore une Porsche, vous allez dire. GT3 RS, machin. Et si un gars qui veut se faire plaisir sur la côte et avoir une vraie sonorité, 458 Spider, etc. etc. C'est ce que j'allais dire. Donc du coup, en fait, une Aston Martin, on trouve que pour de la GT, qui demande à être belle et avoir de l'émotion en termes de ligne, en termes de moteur, Aston, c'est vraiment une des meilleures marques pour ça. C'est vrai que c'est assez exceptionnel et surtout j'ai vu que vous vendiez beaucoup de V12 Vantage boîte manuelle. V12 boîte manuelle avec une ligne aussi exceptionnelle, on comprend que ce soit des produits qui plaisent, quoi. Ouais, et puis des produits en plus, alors il y a beaucoup de gens et aujourd'hui c'est vrai que ça a changé le marché, il n'y a pas de cote montante. Aujourd'hui il y a des autos par contre qui sont stables et qui ont des valeurs qui peut-être sur le long terme pourront devenir intéressantes. C'est pas du tout ce qu'on vend. Ce qu'on vend, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'un V12 Aston par exemple, Atmo fait encore à 100% chez Aston Martin avec une ligne qui est 100% Aston et un intérieur qui l'est également, associé à une boîte méca, eh ben, ça fait beaucoup d'arguments et de choses qui font que cette voiture propose des émotions, mais en plus financièrement est très... Financièrement c'est intéressant, c'est beau, ça fait vraiment bien le job. Bon, ça le fait seul beaucoup de truc choses qu'on va pas pouvoir faire avec une V12 Vantage boîte méca, c'est de la piste. Mais il y en a malgré qui tout, le font. Mais bon. Ouais, il y en a qui l'ont Ça fait. doit pas durer très longtemps. Bah, surtout ça va coûter très cher. C'est l'un des produits les plus sportifs de la gamme. Ouais. Et surtout en termes de cote, nous ça fait 6-7 ans qu'on en vend. Et ça fait 6-7 ans qu'on les vend au même prix ces voitures. Donc c'est quand même très intéressant parce qu'évidemment il y a l'aspect financier, on est obligé d'en parler avec nos clients. C'est évident. Et très souvent la question qui revient c'est je veux pas perdre trop d'argent sur ma voiture. On a quand même de la chance d'être sur un marché de niche sur lequel les voitures en occasion, hein, je dis, parce qu'en neuf on se prend quand même une première claque généralement, quelle que soit la marque. Mais en occasion, les clients perdent, quand ils perdent 10, 15, 20%, franchement c'est le maximum, ça dépend du produit une nouvelle fois. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup moins de difficultés à les guider sur ce type de produit. Silver parlait Boxster Spider, c'est pareil, ça fait plusieurs années que ça n'a pas bougé. Meilleure voiture du monde. Vantage, ouais, c'est très sympa. V12 Vantage, ça n'a pas bougé. Il y a plein de produits sur lesquels on n'est pas du tout inquiet. On parle de la Viper qui est ici. Ça se vend pas tous les jours, mais cette voiture, elle perd pas 1 euro. C'est la fin des Donc, cycles pas grave, aussi en fait. qui sont intéressantes aujourd'hui. C'est ça, là on retrouve un V10 avec une boîte méca. C'est la ça. Fin d'un cycle. Là, tu arrives sur une fin de cycle. 4,58, pourquoi? Parce que c'est une fin de cycle. Ouais. Dernier V8 Atmo. En fait, aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Mais après, on vend aussi des autos qui continuent à décoter. Parce que juste le gars, il arrive, il rentre dans le showroom et il craque en fait. Il a un coup de cœur. Parce que c'est ça, c'est l'émotion aussi qui compte. Et on démarre le moteur et puis à chaque fois ils nous disent putain faut pas vous suivre sur Instagram parce qu'à chaque fois l'une des dernières ventes coup de cœur qu'on ait eu, c'est la DBS Superleggera qui est la rouge. Ouais. Ah ouais, le client incroyable. est venu pour regarder celle-là. Ouais. Il était déjà assez convaincu par l'esthétique du véhicule. Et puis de fil en aiguille on a parlé de couleurs une nouvelle fois. Et en fait en 5 minutes il a acheté la rouge. Tu veux peut-être continuer à proposer. Ouais, j'ai envie d'aller me concentrer sur les deux bolides rouges qui sont là. Ah oui. Parce que là, on va d'abord parler de ça. Oui. Parce que ça c'est à mes yeux peut-être pas aussi exceptionnel que ça, mais pas très loin. Ah bah en termes de rareté. Ouais. Et surtout celle-ci, elle a une histoire. Donc ça c'est une Ferrari 360 Challenge Stradale. Donc Challenge Stradale c'est la version hardcore orientée piste de la 360 Modena. Alors même pas orienté piste, c'est vraiment la version dérivée de la piste. En plus. Voilà, parce que en fait, par la suite, tu as raison, les Scud et les Challenge et les spéciales sont des autos qui sont issus de la voiture de série pour développer une voiture plus radicale. Ils sont radicalisés. Voilà, ça c'est une caisse c'est l'inverse. Piste qui a été encore mieux routifiée, si on peut dire. Et c'est ce qui rend cette voiture à la fois excitante, un peu dangereuse, et il y a la plupart qui ont fini dans les murs, parce que c'est une auto qui est un peu brute de décoffrage. À pas mal de clients. On a beaucoup de clients qui ont acheté ça au départ, qui se sont dit ok c'est trop pour moi. Et ils sont allés sur des Scud qui étaient quand même un peu plus faciles à appréhender quand même. Voilà. Une voiture exceptionnelle, et celle-ci il y a quand même une histoire assez particulière parce qu'elle a combien de kilomètres? Elle a 137. Maintenant on est allé faire le contrôle technique, elle doit avoir 142 quoi. Voilà, bon, ça reste pas énorme. Elle est de quelle année? Elle est de 2004. Waouh. Et effectivement, la config en plus d'être exceptionnelle. Derrière. En fait, ça pourrait être cette voiture, elle pourrait tout simplement être au musée Ferrari. C'est-à-dire que c'est la config 100% Ferrari. Elle est Rosso Scuderia, les couleurs de l'équipe en compétition. Elle a les bandes, elle a l'intérieur qui va bien. Elle a vraiment les écussons. Elle a vraiment la config qu'il faut d'un collectionneur.
Et pareil, ça a levé énormément de réactions cette voiture. Il y en a beaucoup qui se sont insurgés en disant mais comment, mais pourquoi une telle voiture, mon Dieu. Le gars là voyait ça comme un objet d'art à collectionner. Il l'a regardé dans son garage et il était juste fasciné en fait de l'avoir. Et après on s'en sépare pour passer à autre chose, changer de projet, etc. etc. Et nous effectivement on était très fiers parce que je pense que dans le monde, j'en sais rien, j'ai pas écumé tous les garages, mais de ce qui est en annonce ou de ce qui peut être proposé, c'est les seuls, on est les seuls je pense au monde, ou peut-être au moins en Europe, à avoir une auto, une Challenge Stradale avec 138 km. Qui est plus neuve que neuve en fait. Et on l'a rendu à un collectionneur qui a priori ne va pas rouler, ou alors un tout petit peu, il va peut-être faire 500-600 km. Il va essayer de ne pas dépasser les 1000. Après c'est aussi cette exclusivité. Et c'est le côté un peu compliqué d'un achat, c'est-à-dire que la prochaine personne, soit il s'en fout complètement, il se dit ok, je me fais un kiff, c'est comme si j'achetais une voiture neuve, et puis je fais ce que je veux avec, soit je l'achète et en même temps je veux préserver la valeur, donc il faut pas que je fasse trop de ventes non plus. Bien sûr. Voilà, c'est un peu particulier dans ces cas de figure là. En tout cas une auto exceptionnelle qu'on voit pas souvent. Et maintenant on va se concentrer sur l'autre voiture rouge du showroom, celle-ci qui a beaucoup fait parler d'elle quand vous l'avez récupérée. Oui, bien sûr. Votre première hypercar. 918 Spider. Exact. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir une hypercar dans un showroom? On est super content. Ouais, puis moi je vais parler, c'est un truc con, hein, mais Nous c'est vraiment ce vers quoi on tend. Voilà, on essaie de monter en gamme et surtout monter en passion aussi, parce qu'évidemment, plus on monte, plus on touche des vrais passionnés, des vrais puristes. Bien sûr. Après, il faut que les moyens viennent avec, mais là, pour nous, ça c'est l'apogée. On parlait de Porsche de temps en temps, on est un peu dur avec Porsche, mais pour nous, c'est l'apogée de la technologie, du développement de cette marque. Et ça c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans un Cayenne hybride qu'on a livré il y a une semaine. Ah c'est exactement la même techno. C'est cette voiture-là qui a servi de développement pour tout ce que... Exactement. Tout ce qui même dans le Taycan, le petit levier, c'est celui de la 918, le levier de vitesse, le sélecteur. Il y a plein de choses comme ça. Après, 5 ans plus tard. Tu me disais qu'est-ce que ça fait. C'est un premier pas dans une cour un peu supérieure. Une cour qu'on veut pleinement... vivre sur notre prochain local où on aura en plus d'espace. Je pense que c'est la suite des choses. Et puis après, factuellement, tous les jours, quand je passe devant, franchement, je la regarde, je me dis, je m'y habitue pas vraiment. C'est vraiment une caisse à part. Tu vois la ligne. Je sais pas, elle est sublime cette voiture. Vraiment, je la trouve exceptionnelle. Et c'est une voiture qui, dans les moindres détails, est incroyable. Quand tu es assis à l'intérieur, tu peux tout regarder pendant des heures. C'est fou. On reste des aficionados de la Carrara GT sans aucun doute, voilà, pour son moteur et sa ligne qui est aussi extrêmement belle. C'est vrai. Peut-être différente, plus fluide, mais cette voiture-là, en termes de techno, en termes de maîtrise des technologies, d'ouvrage de la part de Porsche, c'est fabuleux. Et même de look, c'est une œuvre d'art, quoi. Look, vraiment, j'adore. C'est fou. Et puis surtout, alors française, première main. Rouge indien, option exclusive, elle sort d'entretien chez Vélizy. Enfin, c'est bien, ça continue à être exactement. On n'a pas fait de compromis en rentrant une hypercar en disant on va rentrer n'importe quelle hypercar. Cette hypercar-là, elle est parfaite. Voilà, s'il y a un jour un mec qui cherche une 18 parfaite à collectionner, il doit forcément considérer cette voiture. Elle est folle. Voilà. Et elle faisait partie d'une grande collection, effectivement, française. Voilà. En tout cas, bravo pour avoir cette voiture au milieu du showroom. Pour l'instant, on a vu beaucoup de voitures modernes. Je vois ici une Morgane, une Aeromax. Aero 8. Aero 8, pardon. Aero 8, qui reste une auto moderne. Mais c'est moderne aussi, elle est 2000. C'est moderne, c'est le look qui est trompeur. Néo-rétro, et c'est vrai que c'est unique. Et il y a beaucoup un peu de gens la Wiesmann qui adorent cette caisse. C'est-à-dire que les clients, trop drôle, Pierre me dit tout à l'heure, le client qui nous achète la 488, il a montré à sa femme la Morgane, ils prennent les deux. Non mais, hier soir, il a acheté la 488 hier, il lui montre la voiture sur le site internet pour lui dire regarde ce que j'ai acheté, elle voit la Morgane, elle lui dit j'adore, et du coup ce matin il rappelle, il dit je vais lui acheter, ça va lui faire plaisir. C'est pas tous les jours comme ça. C'est pas tous les jours comme ça. C'est une petite anecdote sympa, on en a quelques-unes, mais voilà, ça c'est quand même très drôle. Et ça plaît beaucoup, c'est un côté bonhomme. C'est génial, sympa, on dirait une sorte de Batmobile. Et en même temps, on a envie de promener en fait. Très néo-rétro, c'est unique en fait. C'est unique. C'est à mettre en face effectivement d'une Wiesmann qui va être encore plus exclusive. Très particulière dans la ligne. Et puis les feux qui louchent, c'est incroyable. Un peu moins parce que ça c'est une phase 2. En phase 1 c'était même un peu bizarre. Ça a été décrié. Mais c'est canon. Et puis là pour le coup, on va vraiment parler d'une voiture ancienne, histoire de terminer, de boucler la boucle un petit peu.
On pourra peut-être parler aussi un peu des... D'ailleurs, on peut parler de notre gamme. Tu disais, qu'est-ce que Moteur Essence, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous faites? Nous, je voulais en venir après aussi. On est spécialiste de la GT moderne. D'accord. Pour différentes raisons. C'est nos goûts perso. C'est ceux avec quoi on rêverait ou on aime rouler. Où on a rêvé de rouler. Et où on a rêvé de rouler. Et ça reste de l'auto presque moderne. Mais c'est vrai qu'on ne vient pas nous voir généralement. Et d'ailleurs, en termes de marché, c'est très compliqué en termes de suivi, en termes d'entretien, en termes d'utilisation. Les autos avant les années 80, nous, on fait très rarement. Ou alors vraiment, il faut que les dossiers ils soient limpides. Mais carrés de chez carré, quoi. Ouais. En fait, on est déjà très exigeant sur les modernes. On sélectionne vraiment les produits en fonction de la voiture, du dossier, de l'historique, de tout. Mais alors sur les classiques, pour le coup, là, on est extrêmement exigeant et on refuse très souvent des voitures. Voire même, on n'en accepte quasiment jamais. On a vendu une 930 Turbo là, il y a quelques semaines, qui était vraiment superbe avec très peu de kilomètres. D'ailleurs, elle avait tellement peu de kilomètres qu'on a eu peu de clients, peu d'appels, parce que les gens n'y croyaient pas. Les gens pensaient que c'était soit des miles, soit c'était faux. Descendant, avec beaucoup de suspicions. C'est très volatile. Beaucoup de suspicions. Puis en plus, ces autos-là, il ne faut pas se mentir, ça tombe en panne. La 930 Turbo, elle a eu une panne. Derrière, il faut les gérer. Et c'est vrai que sur une GT moderne, il y a quand même moins de risques. Et tout simplement, il y a aussi plus de turnover. Donc aujourd'hui, vu la place et vu l'espace, c'est-à-dire là on a 2 mètres pour discuter, on ne peut pas mettre 2 voitures et mettre une voiture qui mette 8 mois à se vendre parce qu'il y a un marché qui est compliqué, même si nous, notre politique ici c'est d'être toujours bien placé sur nos produits, c'est pas notre but. Donc, ou alors il faut faire le travail pour la mettre tout de suite au meilleur tarif. Les discussions sont difficiles parce qu'on sort de quelques années, 2015-2016, où il y a une sorte de bulle qui n'a pas complètement explosé, mais qui est en forte baisse depuis quelques années. Et sur les classiques, les clients vendeurs en veulent très cher, les clients acheteurs veulent profiter de la baisse, donc ils tapent fort les prix. Donc les discussions sont compliquées, voire même par moments un peu malsaines en fait, parce que il y a des grands écarts entre ce qu'on veut, ce qui se vend, ce qui existe, voilà. Tout ça. Mais de toute façon, il y a aussi des spécialistes de voitures anciennes, de classiques, qui font ça très très bien. D'ailleurs, de temps en temps, quand on a une classique qu'on n'a pas envie de gérer, on les envoie vers les spécialistes de ces voitures-là. Et au fond, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on est plutôt GT moderne. Et je me rappelle quand même que vous avez eu quelques petits youngtimers qui sont passés. 147 GTA, Focus RS MK1. On en a encore une 147. Ah, super super voiture, j'adore. C'est pas pour autant qu'on fait des recherches pour des clients qui veulent ça en fait. C'est juste que nous, à un moment donné, on s'est dit, quand on lisait la presse et qu'on était jeunes, il y avait quelle caisse qui était sympa, pas trop cher, avec un gros bloc moteur, et aujourd'hui qui sont toujours des autos avec un côté particulier, quoi. Collector, un petit truc collector, mais en plus tu vois un V6 sur la 147, c'est trop bien. Une vraie voiture sportive sur la Focus. Du coup on s'est dit tiens, ça c'est cool, on va acheter pour voir si on vend, mais finalement quand on doit immobiliser de la trésor là-dedans ou là-dedans et qu'on est toujours à 100, 200, 300 000 euros, acheter une 147 GTA à 16 ou 17 000 euros, c'est pas trop une prise de risque pour nous, et ça nous permet d'avoir un petit truc sympa qui est aussi bonne image et qui permet de trouver des clients sympas aussi. Voilà. Nous, de temps en temps on s'en sert. Voilà. Enfin moi non. T'as jamais pas roulé avec, encore. on en a eu 3. Non, vraiment c'est génial comme voiture. C'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs je rebondis sur un truc que je disais, mais il y a beaucoup de gens qui rêvent de notre job en se disant tous les jours ils roulent dans des caisses de ouf. Quand c'est vrai, bureau, on peut dédramatiser ça. Et juste jamais en fait. Jamais non, c'est pas vrai, mais ça n'arrive. Je pense qu'on a dû rouler en perso pour aller faire des trucs entre nous, toi ce week-end et moi, j'étais dans Paris. 2 ans et demi. Mais ça s'est fait 4 fois. Par contre, nos passions, c'est plus les track day. Et je pense qu'au total, on a dû se faire 6-7 track day au total sur 2 ans et demi. Donc c'est pas genre. Et puis sinon, on est derrière nos bureaux et on fait. Et on appelle, et on fait des mails, et on fait de la compta, et on fait des cartes grises, vous gérez un business. Mais oui, d'ailleurs, ça me rappelle la première fois que je suis venu ici. Vous m'avez dit. Il est sympa ton job, Erwan, tu conduis plein de voitures en permanence. Et moi j'étais assez étonné que vous fassiez pas la même chose, du coup. Non. Mais nous, en plus, on les vend. On les vend, donc il y a aussi une notion de pas trop mettre de kilomètres, de pas abîmer une voiture, de risque. Quand on s'en sert, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose, parce que c'est nos bébés. Alors pour celles qui sont en stock, après on a aussi la nuance des dépôts-ventes, et on ne roule absolument jamais avec un dépôt-vente, sauf quand il faut l'emmener chez le carrossier. Sont en stock.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les autos qu'on utilise sont des stocks et il y a évidemment un aspect financier, un aspect immobilisation de trésorerie qui est extrêmement important parce qu'on fait super attention. Et donc, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose, une panne, un petit accident, une rayure, un truc comme ça. Après, on s'est affranchi de ça un peu aussi parce qu'à un moment, il faut quand même se faire plaisir. Sinon, on fait que bosser et on est entouré de belles voitures, mais on ne vit pas le moment. Et donc, on se libère de temps en temps des instants, comme on a fait dernièrement avec la Dallara, qui est une auto hallucinante pour faire ce qu'on a envie de faire. Je confirme. Et on est allé effectivement, on est allé à Spa, on est allé au Nürburgring, et avant ça, on a protégé la voiture pour éviter qu'il y ait des gravillons, on a fait le petit entretien qui va bien, etc. Et donc, voilà, quand les conditions sont réunies, on se fait plaisir. Ouais, vous essayez d'en profiter aussi un petit peu, ouais. Et c'est bien normal. Et sur une touche peut-être un peu plus légère, est-ce que vous avez des goals, des buts personnels en termes de possession de voitures, ou des voitures que vous aimeriez vraiment voir ici? Une Pagani un jour à côté de la 910. Ouais, ça fait longtemps que vous en parlez, ça, la Pagani. Ouais, pour moi, c'est la target. Après, aujourd'hui, le pro se mélange au perso, donc aujourd'hui, j'aurais peut-être même plus l'utilité d'acheter une voiture en perso pour me dire, enfin, tu vois. Oui, bien sûr. Mais forcément. s'il y a une target personnelle, un rêve, quand j'étais gamin, je rêvais d'une Lotus Elise, tu vois, et je me dis, putain, c'est bien, ça c'est fait. Après, il y a eu d'autres rêves, et si vraiment il fallait aller chercher loin, une Zonda Cinque Roadster, pour moi, c'est... Il n'y a pas les mots, voilà, tu vois, compliqué. Après, j'aimerais bien avoir plus concrètement une 600 LT Spider bientôt ici, et je pense que ça arrivera. Ouais, voilà. C'est clair. Bon, on les aime toutes. Hein. Moi, ma dernière grosse claque, c'est une fois de plus un peu une supercar. C'est un peu à la croisée des chemins, mais c'est la Monza SP2 ou SP1. Ah oui. Ça, pour moi, c'est un vrai truc. C'est vraiment très beau. C'est une œuvre d'art. Pour moi, après, techniquement, c'est pas assez exceptionnel. C'est pas aussi exceptionnel qu'une 918 parce que c'est quand même la structure d'une 812, c'est le moteur de la 812. Donc bon, par contre, esthétiquement, j'aime bien quand on bouscule complètement les codes. Ça, j'adore. Et ça, vraiment, ça m'a mis une claque. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, Instagram, mon fil d'actualité, il n'y a que des SP2 sans arrêt, avec que des configs magnifiques. Mais une fois de plus, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. La config, d'avoir une belle voiture, c'est bien, mais avoir une belle voiture avec une belle config, c'est ce qu'il faut. Et nous, en plus, on voit tellement tous les jours des autos plutôt classiques qu'à chaque fois qu'on doit faire un choix en stock, on essaie de faire un choix justement qui casse les codes, qui sort de l'ordinaire. Et on enjoint les gens à faire des belles configs, à choisir des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que c'est comme ça qu'on vit la passion, parce qu'on est encore passionné, parce qu'effectivement, voilà, moi je trouve par exemple McLaren aujourd'hui qui arrive à sortir des voitures qui sortent des codes usuels. Je sais pas, je vois la Speedtail, la GTR, je vois la Senna GTR, je voulais dire, mais la Speedtail, tous ces genres d'autos qui viennent en fait créer des nouvelles brèches ou de nouvelles séries un petit peu. Je trouve ça génial. C'est ce qui continue à faire vivre la passion, la vraie passion qui nous anime, parce que sinon on finirait par s'ennuyer. On tournerait en rond. Aujourd'hui, on a atteint des telles performances, des telles technos sur les voitures. Ça continue à évoluer, mais heureusement qu'il y a des marques comme ça qui continuent à faire des trucs du vrai développement, quoi. Du vrai développement. Sort totalement de l'ordinaire. Qui ouvrent des brèches, quoi. C'est nouveau. Et puis après, faire perdurer les mythes, comme le fait Ferrari sur la Monza, évidemment, c'est-à-dire conserver des moteurs qui soient des V12, alors ça va pas durer longtemps, des Atmo, ça va pas durer longtemps, avoir certaines boîtes méca, bon ça se fait plus chez eux, mais chez d'autres marques comme Porsche, c'est toujours sympa, même si on n'est pas forcément amateur absolument d'une boîte méca. On en a encore pour quelques années, ce que Silver vient de mentionner. Malheureusement, ça va disparaître. Donc on est là juste à temps pour en profiter encore un peu. Vous êtes là pour les propager encore, ce qui reste, et dire aux gens, prenez-les, gardez-les. Parce qu'avec les normes nouvelles, on voit des marques comme Lotus qui sont quand même des marques absolument... C'est des marques fondatrices du sport automobile et qui vont passer sur de l'hybride et de l'électrique en totalité. Et c'est vrai que du coup, c'est un pan de l'histoire qui se tourne. Et donc, il y a encore plein de choses à expérimenter. Heureusement, il y a l'occasion. Heureusement, on peut encore acheter ces autos-là. Ça coûte un petit peu cher en carte grise pour certaines. Mais comme on a souvent la discussion d'ailleurs sur le coût des cartes grises et des changements de titulaires, soit en fait, on fait le choix qui n'est pas raisonnable de toute manière d'acheter une caisse. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu achètes une voiture, tu peux t'acheter une Clio à 15 000 €, même une BMW série 3 à 40 en te disant c'est une caisse sympa pour me déplacer, ça reste raisonnable. De toute façon, quand tu franchis le cap d'une voiture sportive, c'est forcément que tu limites ton usage. Donc, quelque part, c'est que du plaisir. C'est con déjà.
Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, je suis assez d'accord. Et donc, si tu franchis vraiment le cap, eh ben, c'est que vraiment, tu es dans la démarche de te faire plaisir. Et à ce moment-là, le plaisir ne doit pas s'arrêter à un bout de papier, même s'il coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui se disent « Ah, je veux pas payer ça à l'État ». Et donc, finalement, ils donnent raison à l'État. Et c'est eux qui se punissent. Finalement, ils s'achètent pas de voiture du tout. Et du coup, bah, ils payent pas de carte grise, on est d'accord, mais ils se font pas plaisir. Ou alors, tu fais le choix, malheureusement, de payer. C'est pesant. Mais à partir du moment où tu es dans ton auto et tu vas rouler, tu te fais plaisir. Et dans la vie, si on ne réalise pas ses rêves, et si on ne se fait pas plaisir, alors que généralement, nous, c'est les chefs d'entreprise qui ont, je sais pas, entre 30 et 70 ans, qui bossent comme des malades pour s'acheter ces autos-là, s'ils ne le font plus, à quoi bon? Alors, c'est sûr, ça devient de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus oppressant, mais il y a encore plein de gens, vu le nombre de voitures qu'on vend, qui sont prêts à passer ce cap-là, et heureusement. Parfois dans la douleur, mais après un peu de discussion, on finit par, il y en a pas un qui le regrette. Par toucher l'esprit du passionné en disant ce que Silver vient de mentionner. Et généralement, ça aboutit sur un achat et il ne regrette jamais. Ouais, jamais. Sur le moment, le chèque de la carte grise fait un peu mal, c'est sûr, mais il ne regrette jamais. Il regrette jamais. Je fais aussi la rubrique Sport Auto. On s'est rencontrés à Sport Auto, ça s'appelle C'est la mienne. Et Pierre, il a aussi bossé à Sport Auto. Et ça fait 10 ans que je fais des interviews C'est la mienne. Et ça fait 10 ans que je répète à peu près les mêmes questions. À un moment, c'est toujours et si c'était à refaire? Tout le monde dit oui. Je suis pas tombé sur un seul mec en 10 ans qui lui a dit ah, jamais j'aurais dû acheter une voiture. Ouais, pour l'anecdote, je suis abonné à Sport Auto depuis que j'ai 12 ans. Et du coup, j'ai toujours lu tes rubriques, c'est une de mes rubriques préférées. J'avais d'ailleurs vu Maxime quand il avait sa California qui était passé dedans. Et effectivement, quand dans les CT à refaire, j'ai jamais vu quelqu'un qui disait non. Ouais, après, il y en a toujours qui peuvent dire ouais, t'es dans une rubrique de passionné, donc forcément, les mecs ils regrettent pas. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des mauvaises expériences, mais même quand on vit une mauvaise expérience, finalement, la globalité fait que même si une voiture a coûté cher en entretien, etc., le fait de l'avoir fait, le fait de l'avoir vécu, vivre un moment, se dire tiens, j'ai acheté ça une fois dans ma vie, je l'ai fait, et bah, c'est toujours positif en fait. Voilà. Et donc, sur ces belles paroles, où est-ce qu'on vous retrouve sur internet quand vous aurez une Zonda dans le garage? Sur motoressence.com, sur Instagram aussi. Sur Instagram. Ou sur Instagram d'ailleurs, j'en profite, mais vous utilisez beaucoup Instagram pour parler de la vie du garage, pour emmener les gens qui vous regardent, quels qu'ils soient, dans le garage, dans toutes ces voitures qui arrivent, qui repartent, et avec toujours des anecdotes assez intéressantes. En fait, on aime bien partager notre quotidien. Alors effectivement, comme on disait tout à l'heure, on montre pas quand on fait de la compta ou des cartes grises. Oui, ça n'intéresse personne. Mais non, mais on pourrait quand même montrer les mauvais côtés, ça remettrait les pieds sur terre. mais non, mais c'est vrai, mais on aime bien quand même partager. Parce que c'est un milieu un peu opaque. Le luxe en général, d'ailleurs on parle des voitures, mais c'est dans la bijouterie, dans n'importe quel milieu luxueux, c'est assez opaque. On a du mal à rentrer dedans. Nous, on sait ce que c'était. Quand on était gamin, on rêvait de faire le métier qu'on fait et on n'arrivait pas à y rentrer. Enfin, au départ, on voulait être journaliste surtout. Mais... Je te coupe, et même de rentrer dans un showroom comme celui-ci. Ça nous est tous arrivé quand on était petits, on est là devant, on regarde, on n'ose pas et puis... Donc on veut montrer un peu les coulisses et dédiaboliser un peu le métier aussi parce que beaucoup de gens ont un peu peur. Beaucoup de gens arrivent ici, parfois suspicieux parce que les marchands, parce que le commerce, parce que truc. Et donc on veut montrer qu'il y a aussi des gens très bien, très transparents dans ce métier. Ouais, simple. Voilà. Après, on n'est pas accessible à tout le monde non plus. On peut pas recevoir tout le monde. On peut pas. C'est normal. Non, mais parce qu'il y a ce double penchant, c'est-à-dire que effectivement d'être très accessible sur Instagram et de montrer des choses de la vie du garage. Parfois, certaines personnes se disent ah bah tiens, on va tous y aller, les voir, machin. Ça reste du boulot. Nous, quand on est là, on ne peut pas recevoir sans rendez-vous. On est vraiment focus à 100%, mais c'est vrai que dès qu'on peut communiquer, dès qu'on peut montrer la vie, les arrivées, les ventes, les départs des gens qui ont réalisé leurs rêves, les nouvelles entrées, les spécificités d'un modèle, etc., on essaie de communiquer beaucoup sur Insta. Et entre guillemets, on a aussi notre communauté de clients qui aiment bien, qui nous connaissent et qui aiment bien nous suivre, voir les nouvelles entrées, voir ce qui se passe. Ça permet de garder un lien. Ils nous commentent nos trucs tous les soirs. Elle est sympa celle-là. Combien tu me reprendrais la mienne, etc. Enfin, ça fait vraiment une communication quasiment permanente. En fait, ils gardent un œil sur nous et nous on discute aussi avec eux avec plaisir. Donc il y a la communauté aussi des gens qui nous suivent et qui n'ont pas encore les moyens d'être clients. Mais ça vient. Genre moi. Ça donne des rêves. Il y a aussi des jeunes qui nous suivent et c'est cool. Ils sont motivés. Un jour, je veux vraiment passer par vous. J'adore et tout. Enfin, c'est génial tout ça. Et comme en plus on est passé par là, c'est touchant et c'est sympa de communiquer avec eux aussi. Parfois. Nous, à notre âge, si on avait pu suivre des trucs pareils, on aurait été complètement autiste. Je pense. Ça m'aurait un peu rendu fou, moi. Vraiment, ouais.
Ouais, vraiment, voilà. Et puis après on a un deuxième étage. Et, ouais. On va aller faire un petit tour parce que je pense que déjà ça fait long, mais merci en tout cas de prendre du temps pour discuter parce que c'est vrai que du coup vous ouvrez encore plus les coulisses à un autre canal de communication, on va dire. Ouais. Donc on va vous laisser retourner. Vendre ces belles autos, les propager à des gens qui ont téléphone et nous asseoir derrière notre bureau et faire de la compta, c'est ça, et payer des cartes grises. Les téléphones, ça c'est sûr. C'est déjà reparti. Bon, Pierre, Silver, merci beaucoup. Merci à toi, Erwan. Vous savez ce qu'il reste à faire. Merci. Instagram, Moteur Essence, et puis le site internet qui est évidemment dans la description pour aller regarder toutes les pépites qu'il y a là. Exactement. Top. Allez, à bientôt. À la prochaine. Ciao. C'est la fin de cette vidéo, à peine l'interview de Silver et Pierre terminée, qu'ils ont déjà commencé à bouger tout le showroom pour réorganiser un petit peu les voitures. Ça a donné lieu à quelques démarrages assez sympas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un format assez différent d'habitude. Mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, j'ai pas seulement envie de vous apporter des essais ou simplement de la mécanique et des restaurations, j'ai envie de voir plus large. Et aujourd'hui, voilà, c'était une opportunité de vous amener dans un garage assez spécial avec des voitures vraiment exceptionnelles. Alors, évidemment, on touche à des gammes de prix qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais il en faut pour toutes les bourses, hein. Et là on parle de bourses élevées mais avec des voitures qui sont extraordinaires, notamment cette 918 Spider qui est quand même un bijou de l'automobile. En tout cas vraiment j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous pensez de ce format dans les commentaires, et si ça vous plaît je le réitérerai avec d'autres métiers de l'automobile, par exemple des pilotes, peut-être d'autres vendeurs. Il y a plein de choses à faire, en tout cas j'ai plein d'idées, en tout cas je vous laisse sur les images de la salle qui est juste au-dessus où il y a encore d'autres voitures pour vous laisser profiter des quelques pépites qu'ils ont cachées là-haut. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.